Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où il est question du report de l'Euro 2020 dans les pages intérieures du Parisien. Et le journal s'intéresse particulièrement au côté financier de ce report. Initialement prévu cet été, la compétition a été déplacée à l'année prochaine en raison de la propagation du coronavirus à travers l'Europe. Et cela pourrait coûter cher à l'UEFA. Près d'1 milliard d'euros, estime d'ailleurs le Parisien. C'est un véritable manque à gagner pour l'instance dirigeante. Ce scénario désastreux doit être vu par les clubs comme un véritable sacrifice. C'est la fin de saison des clubs qui est prioritaire. L'UEFA veut montrer qu'elle a fait un effort en repoussant l'Euro, mais cela ne se fait pas à n'importe quel prix. On file en Espagne où c'est un anniversaire un peu spécial qui est fêté. Celui de Ronaldinho qui a 40 ans aujourd'hui. Pour le journal AS, c'est l'ange déchu. Le quotidien revient sur la carrière du Brésilien qui est actuellement emprisonné au Paraguay pour une sombre affaire de faux papiers. Au sommet de son art en 2005 au FC Barcelone, le Brésilien connaît une véritable descente aux enfers depuis l'arrêt de sa carrière. Entre problèmes financiers et maintenant judiciaires, Rooney n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec une fortune estimée à 85 millions d'euros en 2015, l'ancien numéro 10 fait face à de nombreuses demandes au Brésil, notamment pour des problèmes de dette. Et son séjour en prison risque de durer un peu. En effet, la justice paraguayenne a refusé sa demande de liberté et soupçonne d'autres affaires, notamment du blanchiment d'argent. Au Portugal, c'est Abola qui revient sur la vie de Ronaldinho. Le journal portugais évoque les histoires incroyables qui ont jonché la vie de la star au Riverde. Toujours en Espagne, il est question de Kylian Mbappé et de son avenir. L'international français est sur la une du journal Marca qui estime que le PSG gagne du temps dans ce dossier. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale française cherche à prolonger l'attaquant et le report de l'Euro 2020 et celui sûrement à prévoir des Jeux Olympiques pourrait bien faire les affaires du PSG. En effet, le joueur de 21 ans voulait absolument disputer les deux compétitions afin de tout rafler, mais avec ce report, l'attaquant va pouvoir se reposer et se positionner clairement sur son avenir. Leonardo, le directeur sportif parisien, va pouvoir mener son opération prolongation sans être pollué par des exigences extérieures, même si le club avait prévenu qu'aucun des joueurs de son effectif ne disputerait les JO l'été prochain. Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Neymar Junior de faire la une journal Sport. Pour la publication catalane, Neymar dit une nouvelle fois oui pour un retour au Barça. L'entourage du joueur aurait même déjà indiqué aux dirigeants Blaugrana son intention de revenir au club l'été prochain. Le crack brésilien veut tout mettre en œuvre et faire pression sur le PSG pour quitter la capitale française. On file en Angleterre où le message du sélectionneur Gareth Southgate fait la une du Daily Express. Restez en sécurité, nous reviendrons. C'est un véritable message d'espoir du boss du foot anglais. Le principal reste d'endiguer cette épidémie, le football n'est que secondaire pour le moment et l'Euro sera une belle fête en 2021. Sur la une du Guardian, on retrouve le célèbre You Never Walk Alone de Liverpool, vous ne marcherez jamais seul, pour rendre hommage aux actes de charité dont font preuve les supporters des Reds. Alors qu'ils étaient censés fêter aujourd'hui leur premier titre de Première Ligue depuis 30 ans, la crise liée au coronavirus n'empêche pas l'entraide et les supporters de Liverpool se mobilisent aux côtés de ceux d'Everton pour aider les plus démunis. Enfin, on termine ce tour de la presse européenne en Italie. Comme souvent, c'est Paolo Dybala qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. L'Argentin scelle son avenir à la Juventus. Il se voit comme un Italien à la Juve et l'annonce « Je reste ici ». Plusieurs éléments importants de l'effectif bianconeri sont amenés à partir cet été, comme Gonzalo Higuain. La Joya est déterminée à rester. Et pour les dirigeants, il représente le visage de la vieille dame pour le futur, et notamment pour l'après Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez à la maison et prenez soin de vous pendant cette période de confinement. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.